Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des évangiles les plus émouvants. Ou encore, si on se met dans la peau de Saint Pierre, Saint Pierre avait renié Jésus 3 fois. Lorsqu'il devait peut-être affirmer sa foi ou défendre sa foi, il a renié le Christ par peur, par crainte. Et Jésus, après la résurrection, veut qu'il affirme ou qu'il puisse être de nouveau son disciple, son croyant. Et, chers frères et sœurs, Jésus lui pose la question, « Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu » Quand Jésus parle de l'amour parfait, quand Jésus parle de agapé, Pierre parle de l'amour amitié, philéine. Oui, tu sais tout, tu sais qu'avec ma fragilité, tu sais qu'avec mes peurs, avec mes craintes, mon cœur bat toujours pour toi. Toi, tu sais tout, tu sais que je t'aime. C'est vrai, c'est un amour qui n'est pas parfait, comme celui que tu as envers moi. Comme celui que tu utilises ou celui avec qui tu m'aimes. Toi, tu m'aimes parfaitement, mais moi, je t'aime avec cette fragilité, avec mes peurs et craintes, avec mes limites. Tu sais que je t'aime, tu sais bien, tu sais tout. Chers frères et sœurs, cet évangile est beaucoup utilisé lors des ordinations sacerdotales pour dire aux fidèles et surtout aux prêtres qui seront ordonnés ou aux diacres qu'ils ne sont pas des mercenaires, sinon que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui veut qu'ils les aiment, c'est Dieu qui les aime en premier et les a choisis et ils doivent eux aussi lutter, soit avoir cet amour-là envers Dieu. Il dit, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. Oui, pour dire aux prêtres, pour dire à ces candidats aussi, ils ne sont pas propriétaires des agneaux. Là où on les envoie ou là où ils iront, ils ne sont pas eux le maître de la vigne, sinon des gens qui doivent toujours travailler
en unité, en amour avec celui-là qui est le maître, avec le berger lui-même, avec Dieu lui-même. Et donc il dit, sois le berger, sois celui qui guide mon peuple, sois celui qui amène mon peuple à me connaître, à me louer, à garder mes commandements. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous pose cette question. Et toi, avec ton prénom, ton nom de famille, aimes-tu vraiment Dieu? Gardes-tu vraiment ses commandements? De quelle manière aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Tu le mets au centre de ta vie? Tu aimes Dieu plus que peut-être ta carrière professionnelle? Tu aimes Dieu plus que peut-être ta famille? Quelqu'un va dire, mais comment je vais aimer Dieu plus que ma famille? Ma famille est si importante. Oui, ta famille est importante, mais c'est Dieu qui te l'a donnée. Et donc, il faut aimer Dieu plus que sa famille. Il faut aimer Dieu plus que sa carrière professionnelle, parce que c'est Dieu lui-même qui t'a donné cette chance et qui t'a donné cette carrière-là. Chers frères et sœurs, aimer Dieu aujourd'hui peut-être nous coûte vraiment, mais comme une fois Dieu nous aime, quand il n'y a pas amour, quand l'amour de Dieu n'est pas correspondu, comment nous nous sentirions si on aime quelqu'un et au contraire la personne ne nous aime pas? Comment on se sentirait? Comment peut-être est Dieu? C'est pourquoi je dis qu'il faut se mettre à la place de Saint Pierre pour bien comprendre. Pierre renonce, renie Jésus 3 fois. Jésus ressuscité prend son dîner avec les apôtres et il repose les questions à Saint Pierre. M'aimes-tu vraiment? Comme une fois on a été infidèle, comme une fois on a peut-être trahi cette confiance de Dieu, comme une fois on n'a pas voulu être toujours unis au Christ. Des moments les plus sombres de notre vie, on a peut-être failli sortir de l'église, on a abandonné la foi, ou encore on l'a déjà abandonné et maintenant on est revenu. Dieu te repose la même question que Saint Pierre. M'aimes-tu vraiment plus que ceci? M'aimes-tu vraiment? As-tu vraiment confiance en moi? Il faut qu'on apprenne à avoir cette confiance ou cette amitié parfaite, cet amour parfait envers Dieu. Ce n'est pas seulement amour philéi, ce n'est pas seulement amour fraternel. Dieu veut qu'on puisse aussi, nous aussi, faire un effort pour l'aimer, parce que lui, il nous a aimés le premier. Lui, il ne cesse de nous faire grâce. Lui, il ne cesse de nous pardonner chaque fois que nous lui demandons pardon. Et comme une fois, dans la confession, nous prenons la ferme résolution de ne plus l'offenser, de faire pénitence. Mais à la sortie de la confession, on retombe dans les mêmes péchés. Mais Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner parce qu'il nous aime. Il nous aime et il ne nous traite pas comme peut-être méritent nos péchés. Il nous traite avec miséricorde. Seigneur, nous avons péché, mais par ta miséricorde ou avec sa miséricorde, il nous relève toujours. Chers frères et sœurs, que signifie dans ce monde où nous vivons aimer Dieu? Pourquoi donc aimer Dieu? Ou quel bénéfice pour aimer Dieu? Souvent, notre amour n'est pas parfait. On aime par intérêt. On aime quand on voit peut-être que la personne nous fait du bien. Ou peut-être on n'a jamais appris à aimer des personnes, sinon seulement un amour superficiel. Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu parle d'un amour parfait. Et moi qui suis prêtre, qui a peut-être prononcé mes vœux, je ne sais pas, peut-être mes premiers vœux, je continue toujours d'aimer Dieu plus que tout. Je continue toujours d'aimer Dieu plus que tout dans ce monde. Je continue toujours d'aimer Dieu plus que l'argent, plus que peut-être pas mal de biens matériels. Dieu nous pose à chacun de nous cette question. M'aimes-tu vraiment actuellement? Si nous aimons Jésus, quelle est notre relation? Nous sortons et nous passons des journées sans lui parler. Quelle amitié! Ou avec quel ami nous ne nous écrivons pas chaque jour. Mais avec Dieu, nous n'avons pas cette relation-là. Et cela se voit. Aimes-tu vraiment Dieu? Oui, je l'aime. Combien de fois tu passes de temps avec ton ami là? Combien de temps tu passes avec Dieu dans la journée? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu parles à ton ami, le Christ? Tu parles à Dieu? Seulement on réalise avec quelques questions qu'on n'aime pas Dieu comme on le dit.
Parce qu'avec nos amis, parfois, on discute, on parle, on a le temps pour eux, pour les écouter. Comme une fois, nous nous retirons pour parler à Dieu. Comme une fois, nous prions. Aimes-tu vraiment aujourd'hui dans ta vie, avec la vie que tu mènes, aujourd'hui, actuellement, tu aimes Dieu plus que tout? Cherche d'abord Dieu et le reste te sera donné de surplus. Si tu aimes Dieu, lui en premier t'a aimé. Et si tu le mets à la première place de ta vie, à la première place dans ta vie peut-être professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie familiale, alors tu verras que chacun d'entre eux occupera la place qui lui convient. L'infidélité. Pierre a été peut-être, pour le dire ainsi, infidèle. Il n'a pas peut-être retenu sa promesse. Je te défendrai, même je donnerai ma vie pour toi. Mais quand l'occasion s'est prononcée, il n'a pas eu ce courage-là de défendre sa foi, de défendre comme il avait dit, comme il avait promis. Combien de fois nous faisons des promesses ainsi? Je serai chrétien jusqu'à ma mort, mais avec des problèmes, avec peut-être manque de quelque chose, avec peut-être manque de santé seulement dans notre vie, on abandonne tout. Quand peut-être tu perds un membre cher, tu n'aimes plus Dieu comme avant, ou tu perds l'enthousiasme là. Aimes-tu actuellement Dieu plus que tout? Dans ton travail, dans ton atelier, à l'école, à l'université. Et si ton enfant échouait à l'examen, ce n'est pas un souhait, mais continuerais-tu par aimer Dieu? Si tu échouais peut-être à un concours, vas-tu toujours continuer par aimer Dieu? Aimons-nous Dieu vraiment, malgré peut-être des échecs, malgré peut-être des difficultés dans notre vie, malgré les maladies, malgré la mort d'un membre de famille? Continuerai-je, moi, à aimer Dieu plus que tout? Si peut-être quelque chose de si grave m'arrivait, chers frères et sœurs, aimer Dieu, c'est peut-être, on voit cela comme quelque chose d'extraordinaire, mais non, c'est seulement correspondre à l'amour que lui-même nous a aimés. Quand on a expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie, il faut qu'on soit capable d'être à la hauteur et toujours aimer. Dieu, malgré l'infidélité de Simon-Pierre, malgré qu'il a régné 3 fois, maintenant, il professe, pour le dire ainsi, 3 fois, pour bannir son infidélité. Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime, tu sais que malgré les souffrances, tu sais que malgré la maladie, malgré peut-être pas mal de choses dont j'ai actuellement besoin, mais toi seul me suffit. Toi seul je cherche dès l'aube. Toi seul, mon Dieu, toi seul, mon rocher, toi seul, mon refuge. Toi seul, je veux que tu sois où tu règnes dans mon cœur, que mon cœur soit un trône pour toi, où tu puisses régner et que tu puisses toujours me faire aussi la grâce d'aimer mes frères, mes sœurs, comme moi-même. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces, avec son âme, son corps, avec tout son être, et d'aimer le prochain comme soi-même. Apprenons à aimer Dieu, apprenons à correspondre à l'amour que Dieu a pour nous et à toujours être fidèle à lui, même si nous passons par des choses ou par des nuits sombres où nous ne voyons, où nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Que le Seigneur, lui qui est amour, nous aide et nous fasse la grâce de aussi l'aimer, aimer comme lui-même il sait, malgré notre fragilité, malgré nos limites. Seigneur, tu le sais, tu sais que nous t'aimons, tu sais que je t'aime. Augmente à moi ce désir-là, augmente à moi l'amour pour toi, pour que je puisse t'aimer plus que tout, plus que mes frères et sœurs, plus que ma carrière professionnelle, plus que ma famille. Aide-moi à te mettre à la première place dans mon cœur, parce que toi seul suffit. Quand t'avoir dans ma vie, savoir tout, c'est que chaque personne occupera sa place là, qui lui convient dans ma vie. Que le Seigneur nous aide, lui qui est amour et bonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.